Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Michel Raouz, je suis un animateur de la diversité spirituelle. Et ce soir, je suis très honoré de présenter mon ami Mouslim Fida-Hussein. Mouslim, je l'ai rencontré lors d'une rencontre interreligieuse, parce que c'est une personne qui est très investie dans le dialogue interreligieux et qui nous expliquera pourquoi. Donc, Mouslim, c'est un imam, on va dire réformiste, partisan d'une approche non littéraliste des Écritures. C'est-à-dire que, en fait, il est partisan de comprendre les Écritures en comprenant le contexte de l'époque dans lequel elles ont été écrites. Ça lui donne une grande érudition parce qu'il cherche vraiment à comprendre comment pensaient les personnes qui recevaient le message au moment où il a été donné. C'est donc un imam qui a été, alors je peux dire rapidement, donc je peux rapidement donc brosser sa vie à grands traits. Donc il est né en 1970 à Madagascar d'une famille musulmane, qui est originaire du nord-ouest de l'Inde. À l'âge de 4 ans, quand il avait 4 ans, la famille arrive en France et donc Mouslim fait toutes ses études en France et il fait donc des études d'ingénieur, des brillantes études d'ingénieur. Au cours d'un voyage en Iran, il décide finalement de faire des études de théologie et donc pendant 12 ans en Iran, il va faire des études avec un maître. Alors, il nous expliquera aussi peut-être le contexte et puis ce qu'il a appris auprès de ce maître, de ce professeur, et il obtient son doctorat de théologie, donc au bout de 10 ans d'études en Iran. Donc ensuite, il décide de rentrer en France, et là, il approche diverses communautés islamiques, et finalement, il se rend compte que il est plutôt partisan, disons, d'une approche plus libre. C'est un peu un électron libre. Il a une grande érudition. Alors évidemment, compte tenu de sa grande érudition du Coran, il était appelé donc pour servir différentes communautés. Mais lui, donc voilà, préférait se détacher et plutôt jouer un peu un rôle de formateur et de consultant à la demande. Et c'est aussi plus compatible avec son emploi du temps d'ingénieur en contrôle qualité en milieu industriel. Donc il a formé, enfin il forme toujours beaucoup de personnes donc sur la compréhension du Coran et notamment, alors il m'expliquait que au cours du confinement, il avait organisé des webinaires au cours desquels donc il lisait des versets du Coran qu'il interprétait, mais surtout, il avait décidé de présenter le Coran dans l'ordre chronologique où il a été rédigé, ce qui n'est pas la présentation habituelle du Coran, puisque en fait le Coran est mélangé, et ça il nous expliquera. Et c'est pas les premiers écrits qui sont présentés d'abord, c'est plutôt les écrits plus longs, et les écrits plus courts se situent pas au début, alors qu'ils devraient plutôt être au début du Coran. Donc le Coran n'est pas un texte qui est présenté dans l'ordre chronologique où il a été inspiré. Et voilà, ce qui nuit, disons, à une bonne compréhension de ce texte. Mais justement, Mouslim, lui, s'attache à rétablir en quelque sorte la vérité du texte. Voilà. Et ça, il nous en dira un petit peu plus au cours de sa présentation. Alors, je l'ai dit, il est très investi dans le dialogue interreligieux. Et alors, pour une raison assez intéressante, c'est que lui-même est en quête de vérité, de perfection. Il cherche toujours la perfection, à devenir de plus en plus parfait, à s'approcher de Dieu, comme beaucoup de chercheurs spirituels. Et ce qu'il m'a dit, c'est que justement, dans le dialogue interreligieux, il trouve des personnes qui, pour certains aspects, sont plus parfaites que lui. Et ça lui donne justement l'occasion, de se perfectionner, d'évoluer, de se développer, de développer sa perfection. Et ça, je trouve, c'est une qualité formidable parce que en faisant ça, il fait preuve de beaucoup d'humilité. Et puis, connais-toi toi-même, c'est déjà la première voie de la sagesse. Voilà, mais ça, là-dessus, j'en dirai pas plus parce que ça sera justement dans la partie qui va développer. Il sera intéressé à bien comprendre ce ressort qui le pousse à aller vers les autres. Et puis, je terminerai cette courte présentation en disant que Mouslim est marié. Il est père de 2 beaux enfants, un garçon de 24 ans et une fille de 20 ans, qui sont tous les deux musulmans. Voilà. Et peut-être aussi pourra nous dire 2 mots sur comment il éduque ses enfants, comment lui-même a été éduqué et comment il éduque ses enfants. Je te laisse donc la parole et je suis encore une fois très content d'être avec toi ce soir. Chaque être a une voie spirituelle, une façon d'arriver à quelque chose de façon spirituelle. Et c'est très intéressant de voir ces différentes voies pour essayer de trouver la nôtre quelque part, en fait.
Oui, né en 1970, né à Majinga, Madagascar. On est une famille de 3 enfants, mon père, ma mère et puis 3 enfants. Je suis le cadet, le milieu. J'ai un grand frère qui fait attention à la famille et j'ai une petite sœur à qui je fais attention. Donc c'est très intéressant de se retrouver un peu dans le milieu. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans donc en France, donc je me souviens rien, mais rien du tout de Madagascar, à part des odeurs, des bruits, des sons lorsque j'ai fait une rétroinspection, ça m'intéressait de voir ces odeurs, ces bruits. Je les ai retrouvés, ces odeurs. C'est les odeurs de mon grand-père. Il tenait une entreprise de camions. Il y a une odeur d'essence qui me revient, qui me fait plaisir. Normalement, on n'aime pas l'essence, mais moi, ça me rappelle des souvenirs. Je pense que j'ai vécu assez longtemps avec mon grand-père, donc pour savoir ça. Donc, c'est ce genre de choses qu'on ressent à l'intérieur et qu'on se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et donc, à l'âge de 4 ans, arrivé, alors on était dans la région parisienne. Mon papa avait trouvé du travail. Alors, qu'est-ce qu'il m'a apporté et qu'est-ce qu'il a fait qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a essayé de faire en sorte de nous préserver de ce que lui croyait être nécessaire. C'est pas une sorte d'intégrisme dans le sens de protection par peur, parce qu'il n'avait pas cette sensation de peur. Il avait une sensation plutôt de croyance qui faisait qu'il voulait faire de son mieux. Un exemple très simple, c'est qu'à l'époque, dans les années 74, 70, il existait très peu de boucheries musulmanes, très peu. Les peu qui existaient, elles étaient à Paris et on en trouvait très peu ailleurs. Et donc lui faisait le trajet pour aller chercher de la viande, pour le ramener, pour que tout on puisse manger selon ce que lui considérait comme correct. Et donc ce fait simplement d'aller faire ce trajet, d'aller là-bas pour essayer de ramener quelque chose, tout cet effort, il venait du cœur. Et ça apportait quelque chose. Et c'est ça qui apporte quelque chose. Et donc vous voyez, on faisait attention parce que on voulait pas le décevoir, parce qu'il faisait des efforts et que nous on se disait on doit faire en sorte de ne pas le décevoir. Ça allait très loin, c'était allé très loin dans toutes ces notions de réunions, où est-ce qu'il organisait lui-même des réunions à la maison où il invitait des gens pour écouter. Alors à l'époque il n'y avait pas d'imam, il n'y avait personne, donc il prenait des cassettes audio, il faisait des cassettes, des discours qu'il faisait entendre à tout le monde. Il avait compris un truc qui était très intéressant, c'est qu'on n'invite pas les gens sans leur donner à manger, parce que si on leur donne pas à manger, les gens ne viennent pas. Et donc ma maman qui cuisinait très bien et qui avait un plat qui était très recommandé, on mettait 4 jours à préparer. Le jour où est-ce qu'on invitait ces gens-là, on était tous ensemble en train de préparer ce plat qui était un plat sur une grande casserole et tout ça. Et les gens venaient pour manger, hein. Ils venaient pas pour écouter les discours, ils venaient pour manger. Qu'ils viennent pour manger, ça ne dérangeait pas. Mais qu'on se retrouvait ensemble, même pour manger, c'était déjà quelque chose de bien. Et donc ce moment où est-ce qu'il avait commencé à mettre en place toutes ces réunions a fait en sorte que les autres personnes de la communauté se sont regroupées au fur et à mesure et ont commencé à créer nos propres mosquées, nos propres institutions. Donc on a 2 centres à Paris, plusieurs centres à travers, donc toujours des Indiens de Madagascar qui font ça. C'est culturel et cultuel à la fois. Donc on a notre propre façon de voir, notre propre façon de faire le culturel et le cultuel. Et ces 2 centres en fait ont une base qui est faite par le support de mon père quelque part. Je me souviens toujours des premières prières du vendredi dans ces mosquées justement où en fait pour faire une prière du vendredi il faut 5 personnes, l'imam et 4 personnes derrière qui vont faire la prière. On peut pas faire une prière sans 5 minimum personnes. Et on était toujours 3 à y aller, moi, mon père, mon frère. On était toujours 3. Et il manquait toujours cette 4e personne. Et l'imam était là et il voyait toujours ces 3 personnes. Il se disait mais je peux pas faire la prière. Et ils sont venus de loin. Il y avait quand même 1 heure de trajet. On faisait l'effort pour essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre. En fait. Aujourd'hui, la même mosquée, si vous prenez, vous êtes à 200 personnes dans la mosquée, ça a énormément évolué. Mais c'était les débuts. Et on se dit toujours, il faut toujours commencer par une petite pierre. Si on veut déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer une petite pierre. Là, je vais rentrer plutôt sur moi. Qu'est-ce que tout cela m'a apporté? Alors, ça m'a apporté énormément parce que, en fait, je me rendais compte que l'autre, la relation que j'avais avec l'autre commençait à devenir plus intense. J'étais jeune, hein. J'avais 8 ans, 10 ans. On a beaucoup déménagé. Donc, Montfermeil, Montpellier, puis on est revenu en région parisienne, à Sartrouville. Tous ces déplacements faisaient en sorte qu'on se retrouvait avec de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, de nouvelles personnes que l'on rencontrait pour la première fois, que l'on apprenait à connaître. J'avais cette notion de vouloir connaître l'autre. Alors, depuis petit, j'ai deux choses que mon père aimait bien en moi. C'est le fait de communiquer, j'aimais bien, et le fait de garder le sourire. Alors ça, c'est naturel. C'est pas quelque chose. Mon père me le disait toujours, toi, tu es bien parce que le matin, quand tu te lèves, tu gardes le sourire, tu apportes le sourire à tout le monde dès le matin.
Donc, ça fait partie de moi. Pourquoi? Parce que peut-être pour la même raison, tout simplement, parce que je me dis, un visage, quand je vois quelqu'un en face de moi, si moi j'ai de la peine, pourquoi est-ce que je le ferais voir à l'autre qui n'en a pas? Gardons son sourire à l'autre. Donnons-lui quelque chose qui a un sourire plutôt que de lui donner un moment où est-ce que la personne qui était bien, qui n'avait rien demandé, qui se retrouve devant une personne qui est triste. Non, si je suis triste, s'il me le demande, oui, je lui dirai. Mais je n'ai pas à lui montrer ma tristesse ou mon chagrin ou ma colère ou tout simplement ce que je suis pour l'instant parce que lui, il est en face de moi et moi, ce que je veux, c'est le connaître. Et je veux ouvrir une porte. Je veux pas la fermer. Donc, pour moi, c'est l'ouvrir, lui parler, le regarder, lui apporter mon sourire, lui apporter ma joie pour voir un peu avec lui qu'est-ce qu'on apporte. Ça avait beaucoup de changements. Hein. Je me souviens, les dimanches, on achetait le pain à la boulangerie et on était deux. Il y avait mon frère et moi qui partions. Quand mon frère partait pour aller chercher le pain, il revenait toujours avec un pain de mauvaise qualité, je dirais. Noir, pas très bon. Voilà, il ramenait toujours ça. Et moi, lorsque j'allais, je ramenais toujours un bon pain qu'on aimait bien à la maison. Mon frère me disait, mais comment tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je vais pas te dire ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder ce que tu fais toi. On va y aller ensemble. Et tu me montres ce que toi tu fais. Il arrive devant la boutique. Il dit, bonjour madame, je veux une baguette. La dame, bon, ok, il lui sort la baguette. Puis, c'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est tout ce que t'as fait. T'as demandé une baguette. Ben oui. Mais non. Elle est là depuis tel temps. Elle travaille. Bonjour madame, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Ces petites phrases qui font qu'on met l'ambiance, qu'on met la situation. On n'est pas juste là pour demander une baguette, on est là pour communiquer. La baguette, ce n'est qu'un accessoire. La personne est la plus importante, celle qui est en face de moi. C'est pas pour la baguette que je suis là. Moi, je suis là pour entendre cette personne, pour comprendre cette personne, pour voir cette personne. Et on me l'a rendu, ça. Je me souviens d'une autre anecdote qui explique un peu. On va à la mosquée en métro. Donc, on partait, on revenait le soir, il était vers les 23 heures. Donc, 23 heures, on rentrait ensemble. Et puis, petite précaution peut-être, ou alors par habitude, mon frère et moi, on se mettait toujours à l'arrière. Les parents devant avec ma sœur, toujours en avant. Et puis nous, on était juste un peu à l'arrière, surveiller pour discuter aussi. Et à un moment, il y a une personne qui arrive en face de moi. La personne, elle a un chien. Faut comprendre qu'un musulman, lorsqu'on parle à un musulman de chien, ils aiment pas trop. C'est pas une chose qu'ils apprécient énormément parce que justement le chien il est considéré comme impur et on dit qu'un musulman il aurait beaucoup plus peur d'un chien que d'un tigre. C'est à ce point-là qu'on le considère. Ça fait partie de notre culture, de notre façon. Et donc le chien qui arrivait et la personne qui arrivait en face avec un chien sans laisse. Encore pire. Moi qui ai peur des chiens, je le vois. La personne arrive et s'approche de moi, se met en face de moi. Mon frère continue son chemin, m'attend au coin. Il dit qu'est-ce qui va se passer? Et là la personne me dit, bonjour, je voudrais parler. Je dis quoi? Oui, je voudrais parler. Ça fait 7 jours que je parle à ce chien. Je veux parler. Et je vois en vous une personne qui m'écoutera. Alors je dis, allons-y, parlons. Il était 23 heures. On était tous les deux dans la rue avec un chien et on était en train de discuter. Et il parlait. Et il disait, oui, je me sens comme ça, je pense à ça, je fais ceci. Il a parlé. Et j'ai écouté et j'ai répondu comme je pouvais. Et il a parlé. Et c'était impressionnant de voir qu'on était au 21e siècle et que dans un monde comme ça, aujourd'hui, on se rend compte que cette personne manque de communication. Il disait, je vais dans un bar, je demande un café, on me sert un café. Personne ne parle. Plus personne ne discute. Plus personne ne parle. Et moi, j'avais 12 ans. C'est-à-dire que c'est ça. Et je me rends compte qu'on est encore dans ce même moment à cette époque où les gens ont besoin de discuter. Personne n'est là pour écouter. Et donc, j'étais vraiment impressionné. Et puis donc, le chien qui était là, puis j'essaie de me concentrer sur lui au maximum. Puis finalement, ça s'est bien passé. Et puis il m'a dit, bon, ben merci beaucoup. Puis il est parti. Puis je suis parti. Puis mon frère qui me dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Rien, il a parlé. Bon, ça, il a parlé. Ben oui, il a parlé. Ça m'a appris qu'il y a un besoin. Il y a un besoin d'écouter l'autre, de parler avec l'autre. Je suis au collège, je souffre d'une maladie, donc qui est assez intéressant. J'ai une insuffisance thyroïdienne qui n'est pas décelée tout de suite. Donc pendant plus de 2 ans ou 1 an et demi, je suis dans un état très bizarre où en fait je suis un peu tout seul avec moi-même. Et dans ce moment-là, c'est ce que j'avais fait un rêve où justement c'était une ruelle que je vois très bien dans mon rêve, que je peux revoir dans la réalité, je sais où elle est. Et dans cette ruelle, je me vois attaqué par un chien ou pris par un chien. Et là, je me vois m'élever au-dessus de mon corps et m'élever complètement. Et on ne meurt pas. J'ai appris par la suite, on ne meurt pas dans un rêve. Dans un rêve, le rêve s'arrête quand vous mourrez justement, quand vous tombez.
tombez, vous vous réveillez normalement. Et là, c'était bizarre de me voir dans cet état où justement je survolais mon corps et je le voyais. Je le voyais étendu et je me voyais au-dessus du corps, comme ça, en attendant. Et puis là, je me suis réveillé. Est-ce que c'était un moment où est-ce que j'aurais dû mourir, ou je serais mort, ou je ne sais pas. En tout cas, ça m'a ouvert. J'étais très timide vers moi à l'intérieur, enfermé, très gentil, très timide. Mais là, je me suis dit, il faut que je m'ouvre. Là, il faut que je me dise, j'ai l'impression d'avoir un nouveau souffle, quelque chose de nouveau en moi, quelque chose qui m'a permis d'avancer, d'aller vers l'avant. Et ça a commencé avec les études, puisque mes études m'ont éloigné de la famille. C'est mes premiers débuts. L'âge de 16 ans, je suis dans un lycée où je pars le matin, je reviens le soir, je mange là-bas. Je ne suis plus à midi à la maison. Je n'ai plus cet effort que mes parents faisaient pour moi. Il y avait une sorte de décalage qui se faisait. Je n'arrivais que pour manger le soir, le dîner. Je mangeais à la cantine. J'avais cette relation avec des personnes que je côtoyais maintenant plus simplement en 4 heures. Mais là, c'était vraiment du 8 heures d'affilée. On était ensemble même pendant les pauses. C'était d'autres relations. Et là, j'ai connu d'autres personnes, des gens magnifiques, des gens, un chrétien passionné, jeune chrétien qui m'avait appris énormément, qui était, alors c'était intéressant parce que ce chrétien, il y avait une fille aussi qui était bouddhiste et la bouddhiste était éprise du chrétien. Et j'étais au milieu, je tenais la chandelle comme on dit, c'était marrant. Et je me disais, et j'essayais de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et puis c'était intéressant. Elle était bouddhiste, très croyante aussi. Et d'un côté un chrétien. Et c'était de voir ces deux jeunes qui étaient là. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais aucune expérience de comment faire encore, donc j'ai essayé de faire le maximum et ça n'a pas réussi d'après ce que j'ai compris. Tant pis pour moi. Donc 16 ans, voilà, les premières relations avec l'autre, avec les autres religions qui ont été c'est une des grandes découvertes en fait. Déjà, je croyais en Dieu, j'étais croyant, je faisais la prière, je le faisais, mais la question qui se posait à chaque fois pour tout croyant, c'est de se dire, mais en fait, je fais ça pourquoi? Est-ce que je fais ça parce que papa, maman m'a dit de le faire? Ou est-ce que je le fais ça parce que je le comprends et que je sais ce que c'est? À l'époque, je le faisais parce que papa, maman m'avaient dit de le faire. C'est clair. C'était clair. Comprendre le Coran, franchement, on était 3 enfants, j'étais pas le le meilleur des 3 en lecture de Coran. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait, c'est comme on en parlait, on disait, le son arabe, pour moi qui était francophone, qui était français, qui vivait en France, le son arabe, c'était des sons. Les mots n'avaient pas de sens. Il y avait pas de mots pour moi, il y avait que des sons. Et ces sons, c'était juste des musiques qui n'avaient rien de plus. Et donc, pour moi, je n'arrivais pas. Je disais, pourquoi prononcer de cette façon? Pourquoi prononcer de l'autre façon? Je comprenais pas. Et donc, ça restait juste quelque chose de léger. Le Coran en français m'a aussi déçu. Parce qu'on avait un Coran qui était très difficile, qui était une version littéraire. Et en fait, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Je n'arrivais pas à suivre, à essayer de dire, mais où est-ce qu'il va en venir? Je lisais des livres, j'arrivais à suivre le livre et je me disais toujours, si je dois résumer ça, j'arriverai pas à le résumer. C'est trop compliqué. C'est un livre trop compliqué pour moi. Donc, je l'ai pas pris au sérieux en me disant, non, c'était pas intéressant pour moi. Il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, je suis allé plus loin. Donc, j'ai continué. Je faisais la prière quand même. Je faisais le jeûne. Je faisais tout ce qu'il fallait faire. Ça me dérangeait pas puisque c'était une façon de le faire. On continue les études. Donc là, je suis au lycée. Je passe mon bac. On me présente, on me propose maths sup, maths spé. J'avais fait un bac technique. Je voulais pas rentrer dans de la théorie pure. Je voulais faire de la pratique pour être le plus proche, en fait, des relations, en fait, quelque part. Pour être sur un atelier, pour être sur un terrain, pas pour être sur un bout de papier. Mais c'était un challenge. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Allez, on se lance. Donc, maths sup, maths spé, ça m'a un peu, alors oui, la théorie était belle, hein, c'est une belle théorie. Les mathématiques poussées comme ça, c'était intéressant. Mais voilà, c'était de la théorie, c'était pas forcément ce que je recherchais derrière. Donc, j'ai pas excellé en maths sup, maths spé, c'était pas moi. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur, oui. Au niveau développement personnel, c'était très intéressant. 3 ans à Mulhouse, seul. Là, je suis seul. Là, je suis plus avec papa, maman. Là, je parle en début de semaine. J'arrive avec ma valise. Je ne savais ni où j'allais dormir, ni où j'allais rester, ni rien du tout. J'arrive avec ma valise, je les mets en consigne. Je vais à l'école. Voilà, je suis venu. Oui, mais vous allez dormir où? Vous avez quelque chose à me proposer? J'ai passé 3 mois à l'auberge de jeunesse. Très intéressant. Des gens différents. C'est pas des étudiants, c'est des ouvriers. On se rend compte qu'on se retrouve dans une situation où, en tant qu'étudiant, on découvre des gens. On a cette peur d'être dans une auberge en se disant, nos affaires, on fait comment? On est de 9h du matin à 17h le soir, l'auberge est fermée. Vous ne pouvez pas y rentrer. Et là, il n'y a plus papa, maman, il n'y a que moi. Et là, j'ai peur. Et cette peur me fait aller vers la religion, en fait, quelque part. Et c'est là, à ce moment-là, où je me reprends en main et je commence à me reconstruire, tout simplement. Et ça a été le premier début. Là où j'ai commencé à reprendre le Coran, mais d'une autre façon, d'une autre lecture. Par peur, je le dis franchement, par peur. Par peur de me dire, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'une protection. Et le fait d'avoir été à Mulhouse, d'avoir été tout seul à ce moment-là, m'a donné les ailes pour pouvoir partir, pour pouvoir sortir, pour aller chercher quelque chose que j'avais besoin. Au début, une protection, puis petit à petit, un amour qui est arrivé.
Et c'est là où est-ce que on parle des études. Oui, donc je suis parti en Iran. Alors pour le travail, il y a une partie de travail aussi. Donc mon travail m'a emmené en Iran pour développer, mais je suis resté que 4 ans ou 4-5 ans en Iran seulement. Donc la plupart du temps, j'étais plutôt du côté d'Asie et tout ça. Et donc c'était toujours le monde asiatique, le monde Asie. J'ai appris l'arabe, je l'ai appris. Cette fois-ci, je ne le lisais pas parce que je l'ai appris et ça a été dur. C'est pas une langue facile, surtout pour quelqu'un qui est comme moi très cartésien, mathématique, pas très bon en langue. J'ai fait l'effort. J'ai voulu faire l'effort d'aller apprendre cette langue parce que je l'aimais. Pour mon premier ouvrage que j'ai acheté, qu'on m'avait offert, qui est l'histoire selon Tabari. Donc l'histoire selon Tabari, c'est un livre de 5 volumes qui reprend l'histoire avant l'Hégire et tous les rois et les différents souverains qui ont été pendant ce temps. Et je suis tombé avec le deuxième tome qui est donc après l'Hégire. Donc je suis tombé sur un texte qui était le premier discours du prophète à Médine lors de la prière du vendredi. Donc ce discours qui était devant mes yeux, je commençais à le lire et je le comprenais. Pourquoi je le comprenais? Parce que c'était pas du Coran, c'est de l'arabe parlé. Et donc ça commençait et je comprenais ce qu'il disait. Et là je me suis dit, mais je suis en train de lire le texte rapporté des gens qui étaient présents et qui avaient écouté le prophète parler et qui disaient ceci. Je me suis dit, je rentre dans l'histoire, je rentre réellement à l'époque. Et je me dis, c'est là où je vais pouvoir prendre ma source. Donc j'ai commencé les études, donc je suis allé. Donc mon professeur Mohamed Hadi Ma'arifat, qui était, parce qu'il nous a quittés en 2008, je crois. Il était spécialisé dans le Coran. Donc, j'ai continué les études avec lui dans le Coran. Alors, c'est une autre approche du Coran. C'est une approche plus théorique, plus cartésienne, moins basée sur de la spiritualité pure. Il y avait de la spiritualité, mais c'était pas ce que l'on recherchait forcément. Je suis pas soufi parce que je suis trop cartésien pour être soufi. Je le sais. J'attends le moment pour l'être, mais je ne le suis pas encore. Je connais mes limites. Je connais où est-ce que j'en suis. Pour moi, le soufisme, c'est un autre monde que je n'ai pas encore acquis, où il faut s'oublier soi, et moi je reste encore encore dans la tête très cartésien quelque part. Je vois des développements, des choses qui me plaisent dans le soufisme, mais je prends mon temps. Et là c'est personnel, je prends mon temps avant d'y entrer. C'est une sorte de spirale. Pour moi, il faut pas tomber trop vite. Il y a tellement de choses à absorber avant de pouvoir rencontrer, de se mêler. Donc pour l'instant, c'est petit à petit. J'ai énormément évolué là-dessus, mais je ne suis pas encore. Et je le sais, et ça m'arrange de le savoir parce que je me dis que comme ça me permet d'avoir une évolution, une possibilité d'évolution. Donc oui, j'ai rencontré des gens. Oui, j'ai développé. Oui, j'apprends le Coran. Oui, je cherche le Coran. C'est pour moi la meilleure façon de le voir. Alors, je peux pas aujourd'hui faire une lecture coranique entière en arabe. Ça sert à rien. Les gens ne me comprendront pas. Par contre, ce qu'on m'avait proposé à l'époque, on faisait toujours des lectures du Coran. Pendant le mois de Ramadan, c'est classique. On fait la lecture complète du Coran. Et ils m'ont proposé de faire cette lecture, de guider cette lecture. Je leur ai dit oui, mais à condition qu'on la fasse en français. Je ne vais pas faire la lecture juste pour le plaisir d'avoir des sons. Elle est magnifique, elle est très beau, elle est belle, je suis d'accord. Mais je veux dire, on en profite pendant qu'on est là à essayer de le comprendre. On va faire une lecture. Je vous propose Masson. Pourquoi Masson? Denise Masson, ce qu'elle avait par rapport à Hamidullah, c'est que c'est une façon beaucoup plus simple de le comprendre. C'est moins littéraire. Elle le dit elle-même, elle n'a jamais voulu faire une traduction, mais elle a fait une essai d'interprétation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc elle a essayé d'interpréter de sa façon. Donc moi j'apprécie ce livre. Je leur ai dit on va le faire comme ça, on va le lire. Donc on est allé, on a commencé à faire. La première année on l'a lu. Donc au fur et à mesure qu'ils le lisaient, je leur ai demandé qu'est-ce que vous en comprenez, comment vous le voyez, comment vous comprenez la chose. Je voulais leur avis, leur façon de voir. Et ce qui les embêtait dans cette première lecture qu'on avait faite, c'est qu'en fait on passait, on disait voilà, alors ça c'est un chapitre médinois, il a été à Médine, voilà, on le voit dans la structure des phrases, on le voit dans la façon dont c'est écrit, on le voit, on comprend que c'est Médine. Là c'est un chapitre mécois maintenant. Là on entre dans un chapitre mécois. Mécois, vous comprenez, les mots sont beaucoup plus courts, les mots sont beaucoup plus faciles. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils n'avaient pas le temps d'expliquer longtemps, donc c'était des phrases beaucoup plus courtes. Et puis après on repartait. Tiens, alors là on repart sur Médine. Les gens m'ont dit c'est bien gentil, mais est-ce qu'on peut pas l'avoir tous d'abord les mécoises, puis après les Médines? C'est une autre façon de voir la chose. Donc je me suis basé sur un texte de Ja'far ibn Muhammad qui a été repris par Al-Azhar, l'université de Al-Azhar, qui considère que ça c'est l'ordre chronologique. Et donc la deuxième année, on a refait la lecture du Coran, mais cette fois-ci on est parti par ordre chronologique. Et là ça changeait tout. Les gens m'ont dit mais là on voit un peu plus de choses en fait. On voit quelque chose qui nous échappait, c'est qu'en fait on se rend compte que les premiers chapitres sont des chapitres très courts, qui sont aujourd'hui vers la fin du Coran, qui apportent de l'amour, la réflexion, la relation. Et après, on arrive sur des chapitres beaucoup plus longs qui sont à Médine, où est-ce qu'on a le temps d'exposer les règles, les lois, les structures. Et en fait, toutes ces lois, ces structures n'ont de valeur que si les premières parties sont comprises. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire qu'on se dit, si on commence à lire aujourd'hui, si quelqu'un me dit, je veux lire le Coran, je dis, non, alors tu commences le Coran par la fin, s'il te plaît. Parce qu'en fait, si tu commences par le début, tu vas avoir des gros problèmes, tu vas pas comprendre tout de suite.
suite que ça parle de guerre, ça parle de loi, ça parle de jeûne. C'est pas ça l'islam. Ça, c'est la fin de l'islam. Ça, c'est lorsque le prophète a déjà expliqué aux gens ce que c'est et qu'à la fin, il arrive à il montre les lois. Ça a été gardé sous cette forme-là, je l'avais déjà dit, c'est que ça a été gardé sous cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plus intéressant pour les musulmans après d'avoir les lois. Et donc, on ouvrait le livre, on prenait les lois d'abord. Mais le fond, on le connaissait déjà. Mais pour un non-croyant, c'est rêche. C'est très rêche comme approche. Donc, il ne faut pas prendre le Coran dans ce sens-là. Il est bien, il est comme il est. Je ne mets pas en cause cette façon, elle a de la valeur. Mais si on veut comprendre l'évolution de la façon dont le Coran est apparu, il faut le prendre dans l'autre sens. Et ça apporte énormément au niveau même développement de soi, au niveau même compréhension, au niveau. Et donc ça, c'était la deuxième partie. Puis après, ils m'ont dit, ouais, mais on va aller plus loin. Et là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je suis en train de leur faire des cours par mois, 1 heure et demie de cours. Mais là, on est en train de reprendre les versets, les chapitres par ordre chronologique, mais plus en détail. Mais vraiment beaucoup plus en détail. Là, on décortique les versets, on décortique les mots, on essaie de comprendre le sens de chaque mot. À l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire? Quelle est la racine du mot? Quel est le sens que ça a donné? Quel est le sens qui est compris maintenant, mais quel est le sens qui était compris à l'époque? Se basant sur des hadiths, se basant sur des dictionnaires, se basant sur tout ce qu'on peut pour essayer de comprendre au maximum le verset tel qu'il était à l'époque. Et c'est très intéressant de se dire que ce mot-là avait été compris à l'époque de cette façon. Et les mots qui suivaient dans les autres chapitres ont pris un autre sens. Et le sens a évolué. Et on voit l'évolution des sens dans la suite des mots. Dans la suite des mots. J'en connais que très peu sur la religion encore islamique. Ce que j'ai appris déjà me plaît. Mais comme je disais, c'est que l'autre religion, la perfection que je recherche, je me rends compte que la religion, quand on regarde l'origine des mots, l'origine des sens, les autres religions qui sont plus ancestrales, plus vieilles, judaïsme, qui me plaît énormément, bouddhisme, qui pour moi est une religion divine, comme le christianisme, comme le judaïsme, christianisme, qui apporte quelque chose de beaucoup plus beau au niveau de la relation avec l'autre. Tout ça, ça me fait comprendre ce que nous, on n'a pas compris encore dans notre religion. Et c'est ça, c'est dur à dire, hein. C'est dur à dire, hein. Dans le sens où je comprends ma religion, mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. J'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose en voulant aller trop vite, à vouloir essayer de rester sur des trucs trop dogmatiques, trop structurés, où on en a oublié l'essence. L'essence qu'on a appris du prophète, il y a encore une essence qui était avant, qu'il faut qu'on apprenne, qu'on comprenne, pouvoir comprendre encore mieux notre religion, et moi encore mieux ma religion, ma façon de voir et de comprendre. J'ai besoin de l'autre, j'en ai besoin pour me développer. Et c'est ça que j'essaie de faire. Donc le dialogue religieux, oui, depuis toujours, ça m'avait intrigué. Depuis toujours, cette relation avec l'autre m'a intrigué parce que je vois des choses que j'ai oubliées en fait, qu'on ne m'a pas bien dit et que j'ai besoin de connaître.